Vous aimeriez être plus positif dans la vie, réussir à comprendre ce qui peut vous aider à avancer dans le bon sens? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des hommes, des femmes, des particuliers et des professionnels qui ont envie de se sentir libres, se sentir détachés de toutes leurs peurs, de leurs différents blocages, de tout ce qui les freine jusqu'à présent pour aller enfin là où ils ont envie d'aller, vers leurs rêves, vers leurs objectifs, vers un changement de vie parfois. Si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de voir en quoi le coaching de vie peut vous aider, je vous invite à découvrir mon site internet challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à vous câbler sur le positif. Ça arrive des fois d'être en train de ruminer, de se poser des questions, d'avoir un souci et puis de ne pas réussir à le faire sortir de sa tête jour après jour, heure après heure, des fois jusqu'à en perdre le sommeil. Ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'était vraiment que c'est assez naturel. C'est un principe instinctif, naturellement programmé finalement en tant qu'humain. C'est quelque chose qui est en nous si on n'en prend pas conscience. Cette focalisation sur le négatif est plutôt instinctive plutôt que ceux qui vont être optimistes de nature. Alors si vous avez l'impression que c'est génétique, qu'il y a des familles d'optimistes, qu'il y a des familles de pessimistes, si malheureusement vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes, si vous avez étiqueté les gens comme ça, sachez qu'il est tout à fait possible de changer, même si vous n'avez jamais été habitué à la chose. Ce schéma de pensée qui vous fait extrapoler, qui vous fait exagérer certaines situations, qui vous noie dans des émotions négatives, dans un mode de pensée qui est plutôt tourné sur le souci que sur sa résolution, sachez que ça s'apprend. C'est quelque chose que vous pouvez chasser, il existe des exercices. C'est important de se faire accompagner, on va revenir dessus, parce que au final, quand on a cette manière de voir la vie, de voir les choses, dès que quelque chose de négatif surgit, on a tendance à occulter le reste, à ne plus voir que ce problème, à se convaincre que finalement notre vie est ratée, que notre vie est pleine d'obstacles, que l'on n'arrive à rien, que ça ne sert à rien d'essayer, d'espérer. Et donc finalement, ça nous enferme dans une prison dorée parce que on se crée ces barrières, ces murs autour de nous, ça nous empêche d'accéder à nos rêves, d'avoir cette force, cette énergie, cet enthousiasme dont on a besoin finalement pour changer, pour avancer, pour croire en ses rêves. Donc sachez que quelle que soit votre vie actuelle, vous pouvez agir sur le regard que vous portez. Vous portez sur cette situation, que vous portez sur vous-même, que vous portez sur vos différentes relations. Ce choix est à faire, cette décision est à prendre. Il vous faut aujourd'hui réaliser que ça n'a rien de génétique, ça n'a rien d'ancré ad vitam aeternam. C'est pas parce que pour l'instant vous étiez plutôt de nature négative, pessimiste, que vous ne pouvez pas agir. Se câbler sur le positif, ça se fait tout d'abord par cette prise de conscience. D'une, on n'est pas né, positif ou négatif, c'est un choix qu'on a fait, un modèle qu'on a suivi. On peut donc changer. Cette chose-là, il est possible d'agir. Ce mode de pensée, il est possible de le transformer, de passer de pensées négatives à des pensées positives. Donc c'est une très bonne nouvelle, vous pouvez agir. Vous pouvez décider de changer. Vous pouvez transformer cette faiblesse en force, avoir ce déclic et se dire moi aussi. J'ai envie de cette vie où je vais croire en mes rêves, où je vais croire en ce que la vie a à offrir et que finalement, tant que ça n'est pas impossible, que ça n'est pas sous mes yeux, je vais y croire et je vais continuer, je vais persévérer et je vais construire une vie à la hauteur de mes espérances parce que moi aussi j'y ai le droit. Donc comprenez ça, vous avez cette possibilité d'agir, de changer. Alors comment procéder? D'une part, je vais vous inviter dès à présent à lister tout ce qu'il y a de beau, de bien, de réussi dans votre vie. Alors vous allez peut-être me dire non, j'ai un gros problème, ma vie est ratée. Essayez vraiment de lister les choses. Est-ce qu'au niveau amical,
il y a des sources de joie? Est-ce que vous avez des amis auxquels vous tenez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous apprécient? Est-ce que vous avez cette chance de profiter de thé, de café, de déjeuner avec des amis? Et donc des sources de bonheur qui sont réelles, qui existent, qui sont factuelles. Est-ce que au niveau professionnel, vous avez réussi certaines choses? Est-ce que vous êtes dans un métier que vous aimez? Si ça n'est pas le cas, est-ce que le salaire, même si le contenu ne vous plaît pas, est-ce que le salaire n'est pas ce qui vous tient dans ce poste? Est-ce que vous n'y voyez pas un intérêt à rester parce que le salaire, même si l'intérêt n'est pas là, est quand même confortable, vous assure un train de vie qui correspond à ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie? Donc c'est important de comprendre que des fois, même quand on se dit « Ah, j'ai un boulot horrible », si on y reste, c'est peut-être parce qu'on y voit autre chose qu'un côté horrible, qu'on y voit du positif, qu'on a un intérêt quelconque à y rester. Donc dites-vous, si vous ne pouvez pas mettre sur votre liste « J'ai un métier que j'adore », dites-vous « J'ai un métier qui m'offre un style de vie, un mode de vie, un revenu confortable ». Ensuite, voyez, est-ce que vous avez la santé? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez vos deux jambes? Est-ce que vous souffrez ou non de quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas connu des fois des entorses, des blessures, des fractures, des maux de tête en vous disant là c'est horrible, et quand vous ne l'avez plus, vous ne savez plus apprécier la chose. Et pourtant avec une entorse on n'attend qu'une chose, c'est retrouver, je parle parce que j'en ai eu une il y a quelque temps, au niveau de la cheville, c'est important de se dire que finalement quand on retrouve cette liberté de mouvement, cette absence de douleur, il faut le savourer aussi. Donc si votre santé va bien, si votre énergie va bien, si vous n'êtes pas épuisé, que vous arrivez à vous lever le matin sans trop de difficultés, que vous vous mettez en route à votre rythme, mais qu'en fait ça va, vous ne ressentez pas une fatigue oppressante, paralysante, qui vous cloue au lit finalement tellement vous êtes vidé. Listez également tout ce que vous aimez faire, toutes les sources de joie que vous avez, même si c'est le soir, vous posez devant la télé, même si c'est le fait dans les transports qui sont embêtants, longs, contraignants, où ça sent pas bon, si c'est l'occasion de passer une heure à lire, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Essayez d'optimiser finalement chaque temps mort, chaque temps perdu, pour enfin trouver des sources de plaisir là où vous voyez un tableau noir auparavant. Donc listez tout ça, listez chaque jour même tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous avez apprécié dans la journée. Même s'il s'agit d'un plat, même s'il s'agit d'un coup de téléphone, d'un SMS que vous avez reçu d'un de vos proches ou que vous avez envoyé et qui vous a fait plaisir. Est-ce que vous avez offert du bonheur à quelqu'un? Et donc finalement, vous avez des échanges, des relations, des moments plaisants. Listez tout ça. Tout ce qui va bien, tout ce qui est positif, toutes vos victoires, tout ce que vous avez réussi. Parfois, il y a des personnes qui ont du mal au niveau de leurs études à avancer, à franchir les années les unes après les autres, à avoir leur diplôme. Et quand ils l'ont et qu'ils cherchent un emploi, ils voient toujours tout en noir et ils se disent de toute façon tout a été compliqué, en études j'y arrive pas. Oui, mais même si vous avez eu votre bac au deuxième essai, vous l'avez eu. C'est une victoire, vous avez fourni du travail, vous avez été récompensé pour la chose, même si c'est à la troisième fois. Même si c'est un parcours scolaire avec 1, 2, 3 redoublements et puis le jour où vous trouvez ce qui vous plaît, là vous avancez, vous êtes motivé, vous fournissez les efforts adéquats et votre horizon s'ouvre. Ne restez pas à vous dire de toute façon je suis mauvais niveau scolaire. Non, vous n'aviez juste pas trouvé la bonne motivation, vous ne voyiez pas l'intérêt à ce moment-là de fournir des efforts puisque vous n'aviez pas simplement peut-être l'objectif, peut-être la conscience de ce que ça allait vous ouvrir comme porte derrière et donc vous n'avez pas fourni d'efforts. C'est très important. Là en ce moment nous sommes en plein confinement. Nous sommes au 10e jour du confinement et si on ne nous avait pas expliqué pourquoi il fallait rester enfermé. Imaginez une décision comme ça où du jour au lendemain, on vous impose de rester enfermé chez vous, d'éviter tout contact et d'appliquer toutes ces mesures de protection barrière dont on entend parler depuis le début du coronavirus. Est-ce que vous auriez fourni ces efforts-là? Je vous assure que vous auriez été beaucoup plus résistant, beaucoup moins enclin à faire ces efforts, alors que là, vous savez que vous sauvez des vies, que vous pouvez sauver votre vie, celle de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Et donc vous êtes beaucoup plus
enthousiaste à l'idée de vous battre, de faire ce qu'il faut, de faire ses efforts, de ne pas sortir, de vous priver de certains échanges. Et puis c'est l'occasion aussi de profiter de sa famille, de profiter d'autres choses, de rebondir. Une fois encore, quand on est câblé sur le positif, on arrive à voir le bon côté de tout, même du confinement. J'en parlais avec mon mari la semaine dernière, donc ça faisait que quelques jours de confinement. J'avoue que j'apprécie le fait de faire l'école à la maison. Les enfants sont petits, ils ont 4 et 6 ans. Ça nous rapproche, je vois ce qu'ils apprennent, comment ils l'apprennent. Bien sûr, on leur demande à la fin de chaque journée ce qu'ils ont fait. Mais souvent, ils nous disent qu'ils ont oublié ou ils passent sur autre chose. Là, on fait avec eux, on les voit réfléchir, on les voit avancer. On essaye de les aider à mieux comprendre, à acquérir certaines astuces. Ça crée des liens auxquels on n'aurait pas forcément pu avoir accès puisque la maîtresse fait ça très bien et on aurait pu juste laisser l'éducation donnée à l'école apporter ceci à nos enfants, même si on suit bien les devoirs, c'est jamais pareil. Donc il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir aussi ce plaisir d'avoir à se lever un tout petit peu plus tard le matin parce qu'on n'a pas le trajet pour aller, moi dans mon cas, au cabinet ou donner une conférence à tel endroit et faire 1 heure de route. C'est quand même plaisant. Il y a des bons côtés dans toute chose, même dans un obstacle. On en tire forcément une leçon quand on est câblé sur le positif. Donc comprenez ça. Première clé, vous pouvez agir sur votre schéma mental, sur la manière de voir la vie, le côté optimiste ou pessimiste. Ensuite, c'est très important de savoir que en listant tout ce que vous avez de beau, de réussi, de plaisant dans votre vie, ça va vous aider à réaliser que votre vie est largement plus belle que ce que vous voyez pour l'instant. Ça va vous permettre également de relativiser, c'est-à-dire que vous aviez l'impression que tout penchait du mauvais côté. Vous allez voir que la balance se crée, voir que ce problème isolé qui vous fait ruminer, qui vous fait vous inquiéter, finalement, c'est qu'une petite chose dans une vie qui va bien, dans une vie où peut-être qu'au niveau cœur, vous avez quelqu'un dans votre vie, qu'au niveau travail, vous avez quand même un travail qui vous plaît. Même si vous êtes fatigué, débordé, même si on vous en demande beaucoup et que vous n'avez pas eu cette augmentation, vous avez quand même beaucoup de choses positives dans cette sphère professionnelle. Vous pouvez avoir la santé, je l'espère, vous pouvez avoir des amis au top, vous pouvez vous épanouir professionnellement et c'est pas parce qu'un jour vous vous prenez une amende juste waouh que votre vie bascule, qu'elle est ratée, que vous n'arrivez à rien, que vous étiez dit qu'il fallait payer cette amende en temps en heure que vous avez oublié. Attention de ne pas sombrer, de ne pas vous focaliser que sur ce qui va mal. Parce que ce qui va mal, c'est passager, ça passe vraiment. Vous avez déjà affronté plein de choses qui vous ont stressé et vous en êtes sorti. Vous allez bien, vous avez continué d'avancer, d'évoluer, d'aller vers vos rêves et donc c'est ce qu'il va falloir faire encore et encore. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça demande une adaptation, une transformation justement de certains automatismes. Si vous n'y arrivez pas seul, contactez-moi. C'est vraiment la 3e clé que je voulais vous apporter aujourd'hui. Faites-vous entourer, faites-vous accompagner par un professionnel qui en a l'habitude. En coaching de vie, on est là pour vous soutenir, pour vous apporter la méthode, pour vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau de votre mental, pourquoi vous vous focalisez sur le négatif, pourquoi vous avez telle peur, comment vous en libérer, comment franchir les étapes les unes après les autres pour devenir beaucoup plus résilient, beaucoup plus positif, beaucoup plus confiant, fort, moins timide, moins freiné par la peur du regard des autres ou la peur du rejet. Contactez-moi, je serais ravie de vous aider. Vous connaissez désormais mon site internet, c'est challengeyourself.fr et mon mail contact@challengeyourself.fr. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir la notification à la sortie de la prochaine vidéo. Tout autant que vous pouvez me laisser des commentaires, l'interaction est importante, je remercie tous ceux qui le font régulièrement, qui me posent des questions, qui me donnent des idées d'autres thèmes parce que ça pourrait leur être utile. Et puis tous ces likes qui me font vraiment chaud au cœur, tous ces petits pouces j'aime qui montrent que vous aimez me suivre, que ça vous apporte quelque chose. Passez une très belle journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez de la vie. Au revoir.